notre Dieu. Alléluia. Rien ne pourra nous empêcher quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé. On peut commencer à acclamer maintenant jusqu'à la fin, bien-aimé. Nous ne serons jamais fatigués. Car le Dieu qui nous donne, bien-aimé, la force, il est digne qu'il soit, bien-aimé, béni. Alléluia. J'ai béni l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes en train de continuer notre thème, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ces serviteurs, ces servantes qui ont passé, qui ont parlé profondément pour ces sujets. Ils ont défini la mort, la résurrection, et nous avons été réellement bénis. Alléluia. Et nous continuons, bien-aimés, avec ces mêmes thèmes. La résurrection, bien-aimés, de Jésus-Christ, c'est une pierre angulaire pour notre foi, nous qui sommes, bien-aimés, les chrétiens. Et notre foi, bien-aimés, elle est très, très solide. Pourquoi? C'est parce qu'elle se repose sur un fait historique que nous appelons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sans la résurrection de Jésus-Christ, étant des chrétiens, notre foi, bien-aimée, n'a pas de force. Notre foi sera faible et sera aussi vaine. Alléluia. Et les résultats et les bénéfices de la résurrection de Jésus, ils sont tellement riches et on ne pourra même pas, bien-aimé, les énumérer, car ils sont nombreux. Alléluia. Nous ne pouvons pas, bien-aimé, les résumer en quelques lignes. Ils sont tellement nombreux. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un mystère. Et ces mystères, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à pouvoir les saisir, à pouvoir les comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, le Bible déclare, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et la Bible ajoute encore dans le verset qui suit, verset 19. Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alléluia. Dieu détruira, bien-aimé, avec assurance, les sages, la sagesse de ces sages. Pourquoi? C'est parce qu'ils vivent dans la folie. Alléluia. Leur folie va pousser Dieu à pouvoir les détruire. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Alléluia. Car nous reconnaissons, bien-aimés, que la mort, la résurrection de Jésus, c'est une puissance. Alléluia, alléluia. Et sans plus tarder, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons enseigner, par la grâce de Dieu, sur l'impact de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Nous allons enseigner. Donc, si vous avez votre Bible, ce sera une bonne chose. Si vous avez votre carnet de notes, ce sera une bonne chose puisque nous allons parcourir beaucoup d'écritures. C'est l'enseignement. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, nous allons lire, bien aimé, notre passage de la journée. Je t'ai pris, même si tu es malade, je t'ai pris de pouvoir t'élever. C'est la résurrection. Alléluia. Nous allons lire seulement un court passage, et puis vous allez vous asseoir. Mais moi, je serai debout pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons parcourir, bien aimé, 1 Corinthiens, chapitre 15. De 1 Corinthiens nous parle, bien aimé, tout le chapitre 15 nous parle de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous allons parcourir, bien aimé, ces chapitres par la grâce de Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 à 4. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous lisons 1 à 4. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 15, nous lisons 1 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, vous avez reçu, dans lequel est-il. Amen, amen. Acclamons la parole de Dieu et on peut s'asseoir. Alléluia, alléluia.
Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alléluia. L'évangile de Dieu, nous sommes en train, bien-aimés, de l'enseigner dans la grâce de Dieu. Alléluia. On voit ici, bien-aimés, que l'évangile que nous sommes en train de parler ici, c'est un évangile, bien-aimé, qui sauve. Alléluia. Puisque par lui, nous avons été sauvés. Et si notre foi est vaine, c'est-à-dire si notre foi est inutile, c'est que Christ n'est pas mort pour nos péchés. Alléluia. Mais la Bible déclare ici, bien-aimé, que par lui, nous sommes sauvés. Alléluia. Christ est mort pour notre péché. Et il a été quoi? Il a été enseveli. Ensuite, il a été ressuscité. Alléluia. Nous voyons aussi, bien-aimé, que l'évangile qui sauve, l'évangile qui nous donne le salut, se compose, bien-aimé, de trois vérités qui sont irréfutables. Alléluia. Ces vérités que Christ est mort. Deuxièmement, il a été enseveli. Et ensuite, il a été ressuscité. Alléluia. Et le verset dit, nous dit, bien-aimé, si nous ne croyons pas à ces trois vérités, c'est que notre foi est vaine. Alléluia. Et le verset 3, bien-aimé, nous dit, pourquoi Jésus-Christ est mort? C'est écrit, bien-aimé, noir et blanc ici. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Donc cela signifie, bien-aimé, que Jésus s'est sacrifié. Il a porté, bien-aimé, nos péchés, bien-aimé, sur la croix. Afin de payer, bien-aimé, les prix de notre rédemption pour notre salut. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions être sauvés. Alléluia. Et verset 4, bien-aimé, précise qu'il a été enseveli. Alléluia. On peut se demander pourquoi apôtre Paul, bien-aimé, a tenu à préciser que Jésus-Christ a été enseveli. Lorsque vous parcourez, bien-aimé, les 4 évangiles, jamais vous trouverez ces mots ici, ensevelissement de notre Seigneur Jésus. Les 4 évangiles parlent seulement, bien-aimé, des sépulcres de Jésus. Mais Paul a été saisi par l'Esprit du Seigneur. Il a été révélé pour parler, bien-aimé, pour insister sur ensevelissement de notre Dieu. Voilà pourquoi, au verset 4, il précise, bien-aimé, qu'il a été enseveli. C'est-à-dire Jésus a été enterré. Alléluia. Et on peut se demander des questions. Pourquoi apôtre Paul, bien-aimé, a tenu à préciser sur ensevelissement de notre Seigneur Jésus? C'est pour une raison. Alléluia. La raison est que, bien-aimé, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, bien-aimé, les hérésies. Donc, les hérésies commençaient, bien-aimé, à apparaître beaucoup pendant les temps. Donc, hérésie consiste, bien-aimé, à prendre une vérité et la pervertir. C'est-à-dire prendre la vérité et la corrompre. Alléluia. Quand on corrompt, bien-aimé, la vérité n'est plus là. N'est-ce pas? La vérité change. Et pendant ce temps, il y avait beaucoup de choses qui s'est passaient comme ça. Il étouffait, bien-aimé, la vérité. Voilà pourquoi apôtre Paul, saisi par la puissance du Saint-Esprit, il a insisté que notre Seigneur Jésus, il a été vraiment réellement, bien-aimé, enseveli. Alléluia. On prétendait que Jésus n'avait pas un corps humain. Il n'a pas été réellement crucifié. Alléluia. Donc c'était à l'époque, bien-aimé, une illusion parmi les gens. Et apôtre Paul, maintenant, il a précisé que Jésus a été enseveli pour prouver que Jésus a été bel et bien un homme, un être humain comme toi et moi. Alléluia. Il était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Et sa mort a été réellement physique. Alléluia. Et comme son corps a été physique, donc il a été enseveli. Ouais, donc il a été enterré. Alléluia. Et toujours dans ce verset 4, nous voyons aussi, nous découvrons que Jésus, bien-aimé, fut ressuscité. Nous le savons tous dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont connu aussi, bien-aimé, des résurrections. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a comme le fils de la veuve de Sérapta. Il a été ressuscité par le prophète Élie. L'enfant de la femme sinamite, il a été ressuscité par Élisée. Et quand nous venons maintenant dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi, bien aimé, comme Tabitha Dorcas. Il a été ressuscité par l'apôtre Pierre. Alléluia. Jésus-Christ, la fille de Jaïris. Jésus l'a ressuscité. Il voit aussi même Lazare. Jésus l'a ressuscité. Même la veuve
de Sarepta. Ça, on a déjà dit. La veuve de... Là, son fils était mort et puis dans les cortèges, le Seigneur l'a raconté. Ouais. Et puis il avait guéri, quoi, il avait ressuscité aussi son fils. Mais nous voyons, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont connu aussi des résurrections. Mais ces résurrections, bien aimé, c'est diffère avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là, bien aimé, ont expérimenté une résurrection terrestre. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, ils sont morts de nouveau. Ils devaient mourir de nouveau puisqu'ils ont expérimenté seulement, bien aimé, la résurrection terrestre. Mais notre Seigneur Jésus, alléluia, sa résurrection, bien aimé, a été définitive. Il n'est pas revenu, bien aimé, au séjour de la mort comme d'autres personnes qu'on vient de parler ici. Alléluia. Donc, sa résurrection de Jésus a été, bien aimé, définitive. Voilà pourquoi il ne pouvait plus rentrer, bien aimé, dans les séjours des morts. Alléluia, alléluia. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 16, Hébreux chapitre 7, verset 16, Hébreux chapitre 7, verset 16, la Bible déclare que depuis sa résurrection, alléluia, donc depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus, Jésus, bien aimé, a possédé une vie impérissable. Alléluia. Donc depuis sa résurrection, Jésus, quand il est revenu à la vie, il a possédé, bien aimé, un corps qui était impérissable. Mais tandis que les autres, là, bien aimé, qui étaient revenus à la vie, ils ont connu, bien aimé, un corps périssable. Voilà pourquoi ils étaient morts de nouveau. Mais Jésus a connu un corps, bien aimé, qui était impérissable. Alléluia. Donc Jésus n'était pas sujet, comment dirais-je, de la faiblesse ou des fatigues. Alléluia. Mais quand nous lisons les évangiles, quand vous suivez les parcours de Jésus, vous allez trouver, bien aimé, à l'époque, avant qu'il puisse se ressusciter, avant qu'il puisse avoir ses corps glorieux. Jésus avait connu aussi la fatigue. Alléluia. Il était aussi faible. Vous vous souvenez quand il a rencontré la femme samaritaine devant le puits. Ses disciples sont partis aller acheter quelque chose à manger. La Bible déclare, mais Jésus était fatigué de voyage. Mais quand il est revenu à la vie, il ne possédait plus ses corps là, bien aimé, de fatigue. Alléluia. Il a maintenant eu, bien aimé, les corps glorifiés au travers de sa résurrection. Alléluia. Et le texte que nous venons de lire ici, bien aimé, nous dit clairement pourquoi Jésus est mort. Nous avons compris qu'il est mort pour nos péchés. Alléluia. Mais le texte ne nous dit pas pourquoi Jésus-Christ a été ressuscité. Le texte précise que Jésus a été mort pour nos péchés. Alléluia. Mais le texte n'a pas précisé pourquoi Jésus-Christ a été ressuscité. Alléluia. Nous voyons que Jésus a été mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Alléluia. Et il a été ressuscité. Mais toutefois, hier, bien aimé, quand nous lisons, nous parcourons les Écritures saintes, nous allons apprendre, bien aimé, qu'il y a beaucoup de grâces qui accompagnent la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc la résurrection de Jésus nous apporte beaucoup, plusieurs grâces. Et nous allons parler, bien aimé, des 3 grâces majeures que nous allons partager ici par la grâce de Dieu. Alléluia. La mort de Jésus-Christ nous a apporté, bien aimé, plusieurs grâces. La première grâce est celle-ci. Alléluia. La mort de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Et le Père a rendu notre pardon possible. Alléluia. C'est ça la première grâce que la résurrection de Jésus nous a apportée. La mort de Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et nous a rendu notre pardon possible. Alléluia. Nous sommes en train de fêter, bien aimé, la Pâque. Alléluia. Mais dans la pensée des chrétiens, la Pâque n'est pas seulement le fait de se souvenir de la mort de Jésus. C'est aussi, bien aimé, de célébrer, alléluia, sa résurrection. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. La Bible nous dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Ici, Paul parle de nouveau, bien-aimé, de la mort de Jésus.
qu'il a été livré, c'est-à-dire il a été donné. Alléluia. Lorsque la Bible parle que Jésus a été donné, cela veut dire que Jésus a été mort. Alléluia. Apôtre Paul parle de nouveau de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en précisant chaque fois, bien aimé, la raison à laquelle, bien aimé, ces deux événements ont eu lieu. Et il a utilisé, bien aimé, la préposition pour. Alléluia. La préposition pour. Tout d'abord, Jésus était mort pour une raison. Quelle raison? Pour nos offenses. Alléluia. Donc cela parle du châtiment que Jésus a subi. Alléluia. Afin que Dieu puisse pardonner nos péchés. Si Jésus, bien-aimé, n'avait pas donné sa vie à la croix, aujourd'hui, nous n'allons pas être bénéficiaires aussi, bien-aimés, des pardons de Dieu. Alléluia. Jésus devait être, bien-aimé, l'agneau immolé de Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. De quoi parle-t-il ici, apôtre Paul? Alléluia, dans ces versets. Apôtre Paul, bien-aimé, nous apprend, bien-aimé, qu'à la croix, il y a eu, bien-aimé, un échange. Alléluia. Nos péchés, bien-aimés, ont été placés, bien-aimés, sur Jésus. Alléluia. Pour que, bien-aimé, la justice de Jésus, la justice de Dieu, bien-aimé, soit la nôtre. C'est comme si nous n'avons rien fait de mal. C'est comme si nous n'avons pas commis les péchés. Alléluia. Et aux yeux de Dieu, maintenant, bien-aimé, nous sommes un délice. Un délice aux yeux de notre Dieu. Jésus est mort, bien-aimé, à notre place. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Il est devenu, bien-aimé, un homme qui va subir le châtiment pour que nous puissions, bien-aimé, être unis en lui. Alléluia. Quand nous sommes unis en lui, bien-aimé, nous devenons ses enfants, pardonnés par la puissance de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Tout cela à cause de la mort de notre Seigneur Jésus. Et ensuite, Paul dit, bien-aimé, qu'il est ressuscité pour une raison précise, pour notre justification. C'est très important, bien-aimé, de comprendre cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, bien-aimé, que Jésus, au travers de ses sacrifices, Dieu a accepté les sacrifices de Jésus. Et il nous a offert les pardons pour tous nos péchés. En d'autres termes, bien-aimé, en ressuscitant Jésus entre les séjours des morts, Dieu, il était en train, bien-aimé, de dire que j'ai approuvé les souffrances de mon fils. Alléluia. Pour la mort de la croix. Et il n'était plus nécessaire que Jésus puisse rester dans les tombeaux. Puisque Dieu a déjà approuvé, bien-aimé, les souffrances de son fils. Alléluia. Et comme, bien-aimé, vous le savez, lorsque Jésus a été crucifié, il est descendu dans les séjours des morts. Alléluia. Mais une fois qu'il a payé le prix du rachat pour nos péchés, alléluia, le Père, bien-aimé, a vu le sang. Alléluia, alléluia. Et le Père a dit, j'accepte la rançon, alléluia, qui a été payée. Et le Père a déclaré, bien-aimé, qu'aujourd'hui, tous les pécheurs peuvent être pardonnés. Puisque Dieu a approuvé, bien-aimé, le sacrifice de son Fils. Et en approuvant ce sacrifice, Dieu a déclaré, mon Fils ne peut plus demeurer dans les séjours des morts. Dieu l'a fait quoi? L'a ressuscité. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? C'est parce que la rédemption, bien-aimé, avait été accomplie. Alléluia. Apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens, dans notre verset 15, verset 17. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alléluia. Et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, en d'autres termes, la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Dieu nous a pardonné. Parce que si Dieu n'était pas en mesure de nous pardonner, bien-aimés, le Fils ne serait pas ressuscité. Et le travail serait inaccompli. Alléluia. Mais lorsque Jésus a donné sa vie à la croix, bien-aimé, le travail a été accompli. Alléluia. Et nous voyons la dernière parole que Jésus avait prononcée sur la croix. C'était quoi?
tout est accompli. Alléluia. Tout est fait. Il n'y a plus rien à ajouter. Tout est scellé, c'est fini. Il a réglé la dette de notre péché. En récitant Jésus. Et Dieu a proclamé, bien-aimé, qu'il a accepté la mort de son fils. Et maintenant, c'est là, bien-aimé, qui croiront, bien-aimé, en Jésus-Christ, seront automatiquement aussi pardonnés. Et l'ère passée de rébellion, bien-aimé, sera effacée. Alléluia. Et ils seront déclarés, bien-aimés, des hommes, des personnes, bien-aimées, pardonnées. J'aimerais vous annoncer aujourd'hui, bien-aimés, solennellement, bien-aimés, que quand Jésus-Christ est mort, bien-aimé, il est ressuscité, vous avez été pardonnés. Alléluia. Ayons, bien-aimé, cette affirmation. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, quand le Seigneur, alléluia, a donné sa vie pour nous, sachez, les bien-aimés, que vous avez été pardonnés. Tu as été pardonné, j'ai été pardonné. Nous tous, nous étions pardonnés. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous avons accepté Jésus. Alléluia. Et le pardon de Dieu, le pardon divin, bien-aimé, c'est une grande grâce que les gens peuvent obtenir sur cette terre des hommes. C'est vraiment une grâce. Obtenir le pardon de Dieu, bien-aimé, être réconcilié avec Dieu, bien-aimé, ça c'est une grâce exceptionnelle. Alléluia. Et nous allons maintenant à la deuxième grâce. La deuxième grâce, bien-aimé, que la résurrection de Jésus-Christ nous accorde, bien-aimé, et que nous ressusciterons pour la vie éternelle. Alléluia. La première grâce, nous avons dit, c'était la réconciliation, bien-aimé, avec notre Dieu et le pardon. Dieu nous a pardonné. Alléluia. Mais la deuxième grâce, bien-aimé, est que nous ressusciterons, bien-aimé, pour la vie éternelle. Nous sommes dans notre bien-aimé verset du chapitre du jour 1 Corinthiens 15. Nous lisons maintenant 20 à 23. Alléluia. 1 Corinthiens, nous lisons 15, nous lisons 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Paul nous dit ici, bien aimé, au verset 20, Christ est ressuscité, précédant ainsi tous ceux qui sont morts. Alléluia. Donc nous comprenons aussi, bien aimé, par la résurrection de Jésus, Jésus est les prémices. Vous voyez très bien, bien aimé, les prémices. Les prémices ici, bien aimé, c'est un nom féminin. Mais il s'écrit toujours, bien aimé, au pluriel. Alléluia. Les prémices. C'est produit. Il est les prémices. Je dis encore, prémices, c'est un nom féminin, mais il s'écrit toujours au pluriel. Alléluia. Donc, Jésus est les prémices. C'est-à-dire, il désigne quoi? Les débuts. Alléluia. Le commencement de toutes les choses. Jésus est le premier. Donc, il nous précède. Alléluia. Et quand quelqu'un, bien aimé, nous précède, cela veut dire, bien aimé, que les personnes passent avant nous. N'est-ce pas? Et nous les suivons. Il est le prémices, il est le premier. Alléluia. Donc, nous aussi, bien aimé, nous ressusciterons, bien aimé, avec Jésus, puisque nous les suivons. Alléluia. Car c'est lui qui est le prémices. N'est-ce pas? Et au verset 21, en effet, puisque la mort est venue à travers un homme, de quel homme s'agit-il? Adam. Le péché est venu d'un homme. De quel homme c'est? Adam. Alléluia. C'est par Adam, bien-aimé, que la mort est venue. C'est aussi à travers, bien-aimé, un homme que la résurrection aussi est venue. Alléluia. De quel homme? Jésus. Alléluia. Donc nous voyons aussi, bien-aimé, que Adam a apporté la mort. Nous avons hérité la mort parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Voilà pourquoi nous héritons, bien-aimé, la mort. Alléluia. Mais quand notre foi, bien-aimé, est maintenant placée, bien-aimé, en Jésus, quand maintenant nous venons donner notre vie, bien-aimé, en Jésus, alléluia, maintenant nous héritons, bien-aimé, la résurrection. Alléluia.
Donc nous sommes en route vers ce merveilleux miracle de la résurrection pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour la vie éphémère, alléluia, mais c'est pour l'éternité, alléluia, alléluia. Et verset 22 déclare, comme tous meurent en Adam, les mêmes aussi, tous revivront en Christ. Alléluia. Mais nous savons, bien aimés, que nous mourrons à cause d'Adam. Alléluia. Mais nous revivrons à cause de Jésus-Christ de ressuscité. Alléluia. C'est-à-dire, nous ressusciterons, bien aimés, à cause de Jésus-Christ. Donc, nous revivrons, bien aimés, avec Jésus. Alléluia. Et cette expression, bien aimé, en Christ, veut dire seulement, bien aimé, inni en Christ. Inni en Christ. Dieu te demande, mon frère, ma soeur, êtes-vous réellement inni en Christ? Alléluia. Sommes-nous réellement unis en Christ? Vous qui nous suivez dans le net, si vous n'avez pas encore donné votre vie, bien-aimé, à Jésus, le temps est là. Nous célébrons, bien-aimé, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus, alléluia. Donne ta vie entièrement à Jésus. Confesse son nom, afin que tu puisses faire partir du troupeau de Dieu. Alléluia. Les élus de Dieu. Ceux-là qui ne mourront pas, mais ceux-là, bien-aimés, qui seront appelés à ressusciter un jour. Alléluia, alléluia. Au verset 23. Mais chacun en son rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Alléluia. Il y a des mots, bien aimés, qui sont très importants ici, bien aimés, dans ce verset. Les mots rang et les mots prémisse. Alléluia. Chacun en son rang. Alléluia. Les rangs ici, bien aimé, il est traduit à un mot grec qui désigne, bien aimé, une troupe organisée. Donc, une troupe qui est bien organisée, une troupe, bien aimé, qui est mise en ordre, là où, bien aimé, il y a une bonne hiérarchie. Exemple, bien aimé, la troupe des soldats. Nous voyons la troupe des soldats. Ils sont là, bien aimé, en rang, mais devant eux, il y a un commandant. Alléluia. Et il n'y a pas de désordre. Comme notre Dieu aussi, il est le Dieu de l'ordre. Les rangs étaient traduits ici, bien aimé, comme je dis, par une troupe organisée. Donc cela signifie que Dieu a prévu à ressusciter aussi, bien aimé, pour l'éternité, un groupe d'individus qui seront bien aimés dans ces rangs-là. Toi et moi, bien aimé, nous sommes partis, bien aimés, de ces rangs. Alléluia. L'église Maranatha, il fait partie de ces rangs. Nos enfants, bien aimés, sont partis, bien aimés, de ces rangs. Alléluia. Et dans ces rangs, c'est Jésus, bien aimé, qui est le premier. C'est celui qui nous précède. Alléluia. De celui, bien aimé, qui sera ressuscité, bien aimé, pour l'éternité en premier. C'est Jésus. De celui qui a ouvert la voie. Alléluia. Il nous a précédés. Ensuite, bien aimé, nous qui appartenons, bien aimé, à notre Jésus, bien aimé, nous allons aussi, bien aimé, les suivre derrière. Alléluia. Et le deuxième mot ici, nous avons dit, bien aimé, c'est les prémices. Les prémices, il est traduit à un mot grec qui désigne, bien aimé, la première récolte. Comme premier fruit. Nous tous nous savons, bien aimé, dans la récolte, moi j'ai expérimenté cela, dans la récolte, quand vous plantez quelque chose, vous attendez à ce que vous puissiez avoir, c'est-à-dire la récolte, un jour, n'est-ce pas? Et, exemple, vous plantez les pommiers. À un moment donné, vous allez récolter, bien aimé, les premières pommes. Alléluia. Si les premières pommes, bien aimé, qui apparaissent sont de la bonne qualité, cela signifie, bien aimé, qu'à la prochaine saison, les pommes qui sortiront seront aussi, bien aimé, de la bonne qualité, n'est-ce pas? Alléluia. C'est ce qu'on appelle, bien aimé, les premiers fruits. C'est-à-dire les récoltes des fruits, bien aimé. C'est ça qui va dicter
à quoi ressemblera, bien aimé, le reste de la récolte pour la prochaine saison. Alléluia. C'est de la même aussi, de la même façon, bien aimé, avec la résurrection de notre Seigneur Jésus. Jésus indique, bien aimé, que ceux qui attendent, tous ceux qui appartiennent, bien aimé, à Jésus lors de ce retour, bien aimé, c'est-à-dire, ils vont se rassembler aussi, bien aimé, rassembler à l'éternité, dans laquelle, bien aimé, nous tous, nous allons entrer. Alléluia. Et si la première grâce que nous avons parlé, la première grâce de la réconciliation avec Dieu et le pardon de notre péché, la première grâce nous indique, bien aimé, que la résurrection a été accomplie par le pardon de nos péchés. Alléluia. Mais cette première grâce, bien aimé, pointe vers le passé. Alléluia. Cette première grâce, bien aimé, est pour notre passé. C'est-à-dire, Jésus est mort. C'est déjà passé. Dieu nous a pardonné, bien aimé, depuis longtemps, depuis l'an 2000 sur la croix de Golgotha. C'est dans le passé. Alléluia. Et la seconde grâce, la deuxième grâce, se trouve, bien aimé, dans le futur. Nous avons dit que nous ressusciterons pour l'éternité comme lui. Alléluia. Ça, c'est le futur. La deuxième grâce, c'est le futur. C'est-à-dire, nous allons ressusciter un jour ensemble avec Dieu. Dans le futur, dans l'avenir. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia, alléluia. Donc nous avons bien aimé en nous comment dirais-je, une merveilleuse espérance. Alléluia. Qu'un jour, nous ressusciterons, bien aimé, tous ensemble comme Christ. Alléluia. Nous allons ressusciter, bien aimé, par la puissance de Dieu pour l'éternité. Et nous allons, bien aimé, avoir, bien aimé, un nouveau corps. Voyons ce que l'apôtre dit ici. Nous sommes toujours là, 1 Corinthiens, chapitre 15, nous lisons maintenant 42 à 44. 42 à 44. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Mais il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, c'est-à-dire le corps. Mais il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Alléluia. Bien-aimés, savez-vous que votre corps, tel que vous êtes là, il est corruptible. Nous tous comme nous sommes là, bien-aimés, nos corps que nous portons, bien-aimés, sont corruptibles. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que les corps ici, bien-aimés, s'abîment. Alléluia. Les corps s'abîment. Les corps ici, bien-aimés, vieillissent. Voilà pourquoi il est corrompu. Les corps ici que nous portons, bien aimés, tombent malades. Alléluia. Donc, à d'autres termes, bien aimés, lors de notre résurrection, bien aimés, nous recevrons, bien aimés, un corps qui sera incorruptible. Alléluia. Un corps glorieux, plein de force. Alléluia. Et ce sera un corps spirituel. Ce ne sera plus un corps naturel, un corps animal. Alléluia. C'est tout à fait le contraire des corps que nous portons maintenant. Le corps sera, bien aimé, un corps glorieux, un corps incorruptible. Alléluia. Un corps qui ne va plus souffrir. Un corps qui ne connaîtra pas, bien aimé, la faiblesse, la fatigue. Alléluia. Et nous allons vivre cela, bien aimé, pour l'éternité avec Dieu. C'est l'espérance, bien aimé, des chrétiens. Alléluia, alléluia. Ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont donné, bien aimé, leur vie à Jésus, c'est ça leur espérance. La troisième grâce, bien aimé, que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous procurent. La résurrection de Jésus, bien aimé, nous accorde ceci. Que nous pouvons vivre une vie nouvelle ici et maintenant. Alléluia. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus nous garantit que nous pouvons vivre, bien aimé, une vie nouvelle maintenant même pendant que nous sommes ici sur la terre. Apôtre Pierre dit ceci. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc, conformément à la grande bonté, bien-aimé de notre Dieu, Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour une espérance, bien-aimé, qui sera vivante. Donc, la deuxième grâce, bien-aimé, c'est l'épreuve de le futur. Que notre résurrection, bien-aimé, aura un corps qui sera glorifié pour l'éternité. Mais la troisième grâce de la résurrection, bien-aimé de Jésus, porte sur les présents. Alléluia. Maintenant, nous possédons, bien-aimé, une vie nouvelle. N'est-ce pas? Tout et chacun de nous ici, bien-aimé, a donné sa vie à Jésus. Nous possédons maintenant, bien-aimé, une vie nouvelle. Dieu veut, bien-aimé, une vie nouvelle pour toi. Dieu veut une vie nouvelle pour tous ses enfants. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous êtes épuisé, bien-aimé, par la vie présente, par la vie que tu es en train, bien-aimé, de mener aujourd'hui. Vous êtes des fois, bien-aimé, totalement épuisé par des fardeaux, bien-aimé, lourds que vous portez. Vous êtes épuisé par ces souffrances, alléluia, qui sont attachées, bien-aimé, à toi. Mais le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé, au travers de sa résurrection, bien-aimé, il vous offre aujourd'hui, bien-aimé, une vie nouvelle. Alléluia. Croyons, bien-aimé, à cette vie nouvelle. C'est cette vie nouvelle, bien-aimé, qui va déclencher les blocages qui est, bien-aimé, dans ta vie. Accepte cette vie nouvelle, alléluia, bien-aimé. Là où Dieu va faire de nouveau, bien-aimé, dans ta vie. Et vous allez témoigner, bien-aimé, sa puissance. L'expression, bien-aimé, naître de nouveau ici signifie que nous commençons une nouvelle vie. Alléluia, avec Jésus. Et cette nouvelle vie, bien-aimé, c'est fait au travers de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous voyons aussi, bien-aimé, qu'ici, qu'apôtre Paul, il a établi, bien-aimé, un lien étroit entre notre nouvelle vie présente, apôtre Pierre, entre notre vie nouvelle présente et la résurrection de Jésus. En d'autres termes, bien-aimé, donc, la qualité de notre vie, c'est le résultat de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je répète encore. La qualité de notre vie, bien-aimé, que nous menons ici, bien-aimé, c'est le résultat de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ta vie en ces moments, comme je l'ai dit. Mais mon frère, ma soeur, continue à persévérer, bien-aimé, dans la foi en Jésus. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous enseignons, le Dieu en qui nous avons cru, bien-aimé, il ne ment jamais. La vie chrétienne n'est pas privée de souffrances. Les difficultés, bien-aimés, vont surgir. Les problèmes seront là. Mais continuons, bien-aimés, à demeurer dans la foi ferme. Car il y a un temps pour tout. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Quand le temps de Dieu, bien-aimé, arrive, c'est toujours, bien-aimé, un meilleur temps. Fortifions-nous, bien-aimés, dans la foi. Dieu est toujours à nos côtés. Alléluia. Le ressuscité, bien-aimé, ne pourra jamais nous abandonner. Même pendant que nous passons, bien-aimé, les temps difficiles, nous traversons, bien-aimé, la vallée de Baca. Sachez, Dieu est toujours à nos côtés. Le ressuscité, bien-aimé, nous accompagne. Alléluia. Et un jour, bien-aimé, la situation sera décantée et il viendra pour témoigner la puissance, la grandeur de la réaction de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, des fois, c'est comme si nous ne vivons pas les bénéfices acquis par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous avons encore, bien-aimé, notre corps de faiblesse. Alléluia. Mais à la mort, notre vie, bien-aimé, sera totalement différente. Alléluia. Romains, chapitre 6, verset 4. Romains, chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ a ressuscité les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia, alléluia. Tout comme Jésus-Christ, bien-aimé, a reçu une nouvelle qualité de vie
au travers de sa résurrection. De la même façon, bien-aimé, la résurrection de notre Seigneur Jésus est en train de nous communiquer aussi, bien-aimé, aujourd'hui, la capacité aussi de vivre, bien-aimé, cette vie nouvelle. Il y a une vie nouvelle, bien-aimé, qui attend tout et chacun de nous. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. C'est seulement, bien-aimé, si nous saisissons réellement, bien-aimé, la réalité de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous devons savoir, bien-aimé, que la résurrection de Jésus, bien-aimé, est plus que la pensée, bien-aimé, de l'homme. La résurrection de Jésus, bien-aimé, c'est une réalité vivante. C'est une réalité, bien-aimé, agissante qui est en train, bien-aimé, d'agir ici. Par rapport, bien-aimé, à notre foi en Jésus. Alléluia. C'est la raison même, bien-aimé, que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Éphésiens chapitre 1, 19 à 20, il dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifesta avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. » Alléluia. Il faut savoir aussi, bien aimé, que l'apôtre Paul, des fois, ses écrits apparaissent des fois un peu compliqués. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire réellement, bien aimé, par ces versets? Tout d'abord, au verset 19, il dit, il y a une puissance infinie qui est en œuvre lorsque nous croyons. Alléluia. Voyez-vous, bien aimé. Donc, votre foi en Christ vous apporte, bien aimé, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions auxquelles des fois, bien aimé, nous ne nous rendons même pas compte. Alléluia. Lorsque, bien aimé, nous plaçons notre foi, bien aimé, en Jésus, nous bénéficions, bien aimé, beaucoup de choses. Des fois, nous ne soupçonnons même pas. Puisque nous avons maintenant, bien aimé, accès à cette puissance qui est infinie. Alléluia. Et ce que nous dit, bien aimé, le verset 19. Le verset 20 nous apporte, bien aimé, cette puissance et celle qui a été déployée lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, savez-vous, bien aimé, il a fallu, bien aimé, un déploiement supérieur, bien aimé, de puissance pour la résurrection de notre Seigneur Jésus par rapport à la création. Alléluia. Donc il a fallu, bien aimé, une puissance supérieure pour que Dieu puisse ressusciter son Fils Jésus-Christ par rapport à la création. Alléluia. Quand Dieu a créé le monde, bien aimé, il n'avait aucune résistance. Alléluia. Pendant que Dieu était en train de créer le monde, bien aimé, il n'y a eu aucune résistance. Mais lorsque Dieu a décidé de ressusciter Jésus, bien aimé, il y a eu une résistance partout, de la part de l'enfer et du royaume des ténèbres. Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a déployé, bien aimé, l'infinie grandeur de sa puissance pour pouvoir ressusciter son Fils. Est-ce que sommes-nous en train de réaliser, bien aimé, cette puissance de la résurrection aujourd'hui? Cette puissance aussi, bien aimé, agit en nous. Elle agit en toi, alléluia. À tous ceux-là qui placent leur confiance en Jésus-Christ le ressuscité. Elle libère, bien aimé, cette énergie divine qui rend aussi notre vie aujourd'hui nouvelle. Alléluia. Et c'est par cette puissance de la résurrection que Christ, bien aimé, a actualisé en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a actualisé cette puissance, bien aimé, aujourd'hui sur nous. Car c'est après la résurrection que Jésus avait répandu l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 32 à 33. Actes, chapitre 2, versets 32 à 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est ressuscité.
Il a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déversé son esprit, bien-aimé, dans son église. Alléluia. Pourquoi? C'est pour que nous soyons aujourd'hui, bien-aimés, capables de vivre cette réalité de la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi il a déversé, bien-aimé, cette puissance dans l'église de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'aimerais vous rassurer en ces journées. Vous n'êtes pas, bien-aimé, sans secours. Le ressuscité est là, bien-aimé. Il est le véritable secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia, alléluia. Vous n'êtes pas sans espérance, puisque nous avons, bien-aimé, la foi en Dieu. Nous qui avons placé notre confiance en Dieu, bien-aimé, nous avons maintenant, bien-aimé, accès aussi, bien-aimé, à cette infinie grandeur de sa puissance qui a été manifestée lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Désirons-nous, bien-aimés, la puissance de la résurrection aujourd'hui? Alléluia, bien-aimés. Désirons-nous, bien-aimés, cette puissance dans notre vie, cette puissance dans nos corps? J'aimerais aujourd'hui, bien-aimés, que nous tous ensemble, nous actualisons la réalité de la résurrection de Jésus dans notre vie. Que nous puissions manifester la puissance de Jésus, bien-aimé, dans nos corps, dans notre âme et dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu aujourd'hui, bien-aimé, par sa grâce, il est venu envers nous aujourd'hui, pendant que nous célébrons la mort et la résurrection de son Fils. Dieu est venu pour rassurer son peuple de Maranatha, que notre passé a été réconcilié avec Dieu, et Dieu nous a accordé, bien-aimé, les pardons de nos péchés. Alléluia. Il est venu encore, bien-aimé, aujourd'hui pour nous rassurer de notre avenir, que notre avenir en nous, bien-aimé, que nous ressusciterons, alléluia, un jour pour la vie éternelle. Alléluia. Et il est en train de nous dire aujourd'hui, bien-aimé, qu'il prend soin de notre présent aussi, en nous offrant une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer, bien-aimé, la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.